Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce jeudi 9 avril 2020. Alors le titre c'est La bonne façon de vivre. Alors je m'adresse bien sûr à tous ceux et celles qui ont déjà accepté le Seigneur et tous ceux qui se posent aussi des questions. Parce que finalement, quelle est la bonne façon de vivre? Eh bien, beaucoup de gens autour de vous vous le disent, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être heureux. Finalement, la bonne façon de vivre, c'est de pouvoir être heureux. Et le psalmiste nous dit dans le psaume 1, et c'est pas pour rien qu'on débute par ça, ceci: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors aujourd'hui, je ne m'attarderai pas à la fin qui parle des méchants, parce que la réponse et le sort des méchants, c'est simple. Les pécheurs, les méchants, ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, sans règles, sur base de leur envie, de tout leur désir, finalement, ça mène à la ruine. Et il y aurait tellement, tellement d'exemples à dire, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre pensée. Mais aujourd'hui, spécialement, pour vous comme pour moi, le Seigneur m'a mis en cœur ce verset pour dire, tiens, heureux. Est-ce que l'homme, finalement, quand il travaille, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'en confinement, est-ce qu'il est heureux? Certains diront oui, certains diront non. Parce que souvenez-vous, quand je dis tout commence dans ta tête, eh bien effectivement, le bonheur, la joie commence dans son cœur. Mais sur base de certaines choses basiques, j'ai envie de dire, désolé d'être redondant, mais ces bases sont la parole de Dieu. Je ne peux pas voir à la lumière de la parole de Dieu quelqu'un qui est heureux si il n'est pas en communion avec Dieu. Sans être en communion avec Dieu, il y aura toujours quelque chose qui va le décevoir. Alors ça veut dire que si on croit en Dieu, plus rien ne va nous décevoir. Si, mais tu auras l'appui de Dieu, tu auras la force de Dieu, tu auras l'esprit de Dieu pour surpasser ce qui t'ennuie, ce qui te fatigue, ce qui te désespère. Là est la différence de quelqu'un qui marche sans Dieu et de quelqu'un qui marche avec Dieu. Alors, la vie aujourd'hui nous dit que tu es bon de faire ce que tu veux. Quand tu vois les films, les séries, les magazines, on te dit les astuces pour devenir heureux, on te dit faire ceci, faire cela. Finalement, parfois on te vend, mais je veux dire, des choses qui n'existent pas, des choses qui n'absolument pas te permettent de te rendre heureux. C'est pour ça que le psalmiste ici, que la Bible aujourd'hui s'adresse à toi comme à moi. Si tu veux vraiment être heureux, alors ne marche pas sur le conseil des méchants. Je ne dis pas que la société où on vit sont des méchants et méchantes, non, mais il y a des conseils qui sont méchants. Il y a des conseils, soi-disant avisés, qui sont là pour nous tromper. Il y a des conseils qui nous aveuglent et qui vont nous faire tomber dans le ravin. Et la Bible, la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est une lampe sur le chemin, une lumière sur mon sentier, pour permettre de bien voir là où on marche. Et moi, je veux marcher à la lumière, à la lueur de la parole de Dieu. Le verset 2 nous dit, pour être heureux, il ne faut pas marcher sur le conseil des méchants, ni s'arrêter sur la voie des pécheurs, ok, mais il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Et bien ça, vous savez, par rapport au verset qui arrive, ça c'est la recette miracle. C'est la recette miracle pour être un arbre fort, un arbre enraciné, qui portera ses fruits et qui aura un feuillage qui ne se flétrira point. Autrement dit, c'est la recette que tu dois suivre pour pouvoir avoir cette joie dans ta vie et être heureux, avoir la joie du Seigneur, trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Autrement dit, ne pas lire la parole de Dieu ou prier par habitude ou par obligation, mais avoir cette joie de pouvoir louer l'Éternel, de pouvoir le suivre. Souvenez-vous, Yada a donné louange, gloire à Dieu avec une joie. Eh bien, il en va de même que pour méditer la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, c'est devenir un arbre solide. Et l'arbre solide, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Deux points, tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre solide sera un bel arbre où les oiseaux pourront trouver refuge. Les gens qui ont besoin d'aide pourront trouver refuge en toi parce qu'ils verront la joie du Seigneur, qui ne flétrira point
que le feuillage ne flétrira point. Vous savez, quand on est continuellement dans la présence de Dieu, quand on recherche continuellement la présence et qu'on s'abreuve de la parole de Dieu, qu'on médite la parole de Dieu, qu'on prend du temps à prier, chaque jour on est renouvelé par l'Esprit, chaque jour on est fortifié. Et ça te permet à ton feuillage de rester vert. Vous savez, un pasteur indique que tous les arbres du verger de Dieu sont toujours à feuillage vert. Jamais ils ne meurent. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au verger de Dieu, parce qu'ils sont alimentés, sont ressourcés par Dieu. Alors, fais ceci, tout ce qui fait lui réussir. Alors je ne dis pas que ce que tu vas faire peut-être maintenant va réussir, mais tout ce que tu vas pouvoir entreprendre et que tu auras déjà mis au début entre les mains du Seigneur t'apportera une bénédiction. C'est ça que ça veut dire, tout ce qui fait lui réussir. Autrement dit, ça veut dire que ça ne te mènera pas à la ruine. Pour faire quelque chose qui te mène à la ruine, tu dois être un méchant, tu dois suivre des mauvais conseils, tu dois t'éloigner de la face de Dieu. Mais toi, si tu veux une bénédiction, la joie, le sentiment d'être toujours heureux, épanoui, d'avoir de la réussite dans ce que tu entreprends, alors suis le chemin de lire la parole de Dieu avec joie, de prier Dieu avec joie, de rechercher la face de Dieu avec joie. Et là, tu seras béni. Heureux l'homme, heureux. Heureux serez-vous lorsque vous aurez compris de mettre votre vie non pas dans l'argent, non pas dans la science, non pas dans le futur, non pas dans les richesses qui vous entourent, mais tout simplement de remettre aujourd'hui votre vie entre les mains de Dieu, de remettre aujourd'hui votre espoir, votre futur entre ses mains, et de comprendre que Dieu est là et qu'il a un plan pour vous, un plan merveilleux de bénédiction. Alors soyez bénis et on se retrouve demain pour la pensée du jour. Bye bye.